Bonjour à toutes et tous, moi c'est Péroline, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un petit bilan sur les pièces que j'ai tricotées et crochetées au cours des 6 derniers mois je pense. Et il y en a quand même une grosse boîte à vous présenter. Avant de commencer par les objets que j'ai crochetés ou tricotés, je vais vous présenter les deux accessoires tricot que je me suis cousus. Donc le premier, il s'agit d'un range aiguille. Donc j'ai utilisé le patron de DM Création. Donc le principe, hein, c'est que vous avez une petite ouverture. Alors là, j'ai tout matelassé au fil métallisé cuivré. La petite boucle qui vient de Mercerie des créateurs ou Atelier de la création, je sais pas. Donc vous avez la première partie, donc ça c'est tous des tissus que j'ai acheté en puce de couturière, hein, 2 € le petit coupon. Donc je sais pas, je pense que pour les tissus là j'en suis à 6 €. Donc vous avez ensuite la partie ici pour ranger vos aiguilles et vous avez deux petites trousses avec pochette transparente. Donc dans celle-ci j'y mets... Bon, pour connaître la taille des aiguilles, de quoi mettre les mailles en attente, les câbles. Ça, c'est le petit carnet pour les points que j'arrive pas à retenir, du genre GGT, sur G simple, sur G double, etc. Et alors, dans celui-ci, c'est plutôt... bon, il y a un découvite quand il y a les nœuds de pelote, un mètre ruban, des rallonges de câbles, les blocs câbles, les aiguilles à chaussettes, etc., etc. Et donc ça me fait... Ah, et sur le modèle de base, vous avez aussi ça là, mais qui ne tient absolument pas en place. Mais bon, je suis contente. Quand je pars en vacances, hop, je prends ma pochette avec moi. J'ai tout mon matériel de tricot dans une seule petite pochette. Voilà, bon, elle a quand même une certaine épaisseur, mais il y a du matériel dedans aussi. Donc ça, j'en suis très contente et très fière. J'en ai fait une seconde pour ma copine Pauline, comme c'était son anniversaire. Qu'est-ce que j'ai fait de différent? Alors, bah, j'ai pas mis ça là, parce qu'en fait, ça ressort tout le temps de la trousse, ça reste pas à l'intérieur. Et j'ai inversé le sens du range aiguille. Je sais pas si c'est mieux ou pas. Et j'ai utilisé des tissus un petit peu plus onéreux que pour ma pochette. J'en ai fait quelques photos, il me semble, donc je vais vous les insérer juste après. La couture que j'ai fait ensuite, c'est un grand sac à projet. Voilà, donc avec un petit flex que j'ai pu découper avec ma Cricut. C'est un flex gratuit que vous trouvez sur des sites essentiellement anglais. Donc là j'ai utilisé du simili-cuir. Ici, c'est quoi? Je pense que c'est un morceau de drap. Et puis il me restait de cette petite cotonnade. Et pour la doublure à l'intérieur, j'ai utilisé de la toile à patron. Je n'ai pas fait de poche, rien. En fait, l'objectif de celui-ci, c'est soit pour les très gros projets, soit pour quand je pars en vacances. En fait, je mets tous mes projets dedans et puis je pars qu'avec ce sac-là. Je me suis amusée aussi à faire la broderie, mais bon, avec les épaisseurs, c'est pas forcément très régulier à chaque fois. Bon, hein, c'est pour moi, c'est pas très grave. Donc très pratique, en fait, c'est ma valise à tricot quand je pars. Je mets tout dedans et ben, j'ai tout avec moi, il n'y a pas de souci. Ah, si, j'ai mis un petit passepoil cuivré aussi. Au cas où vous auriez raté, le cuivré fait partie des coloris que je préfère. Voilà pour ce que j'ai cousu pour le tricot. Alors, après mon petit châle, est-ce que je l'ai là? Non, je crois que je l'ai retiré de la caisse. Le petit châle que je vous avais présenté en un écheveau, le brun là, que j'utilise d'ailleurs tout le temps, j'ai eu la chance de gagner un concours organisé par Mon Petit Rêve Shop.
Et donc j'ai gagné un bouquet avec plein de mini de 10 et 20 grammes. Et très franchement, quand j'ai reçu, j'ai trouvé ça très beau, je vous mettrai la photo. Par contre, je n'ai absolument pas su quoi en faire et c'est à peu près à ce moment-là qu'est sorti le col Aurore. Donc c'est un design gratuit proposé par Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Donc il ressemble à ça, en tout cas pour ma version. Donc il est très coloré. Et alors, on va discuter des détails un petit peu plus tard. Alors déjà, moi je l'ai tricoté en 4. Donc la laine c'est de la Merino Super Wash et c'est à peu près tout. Le poids total il fait 137 grammes. Je regarde là parce que j'ai l'ordinateur avec Ravelry ouvert. Alors autant ma chaîne YouTube est pas à jour, autant ma page Ravelry est bien à jour. Donc le principe c'est qu'on commence d'un côté par une section de points mousse et puis ensuite on va avoir différents points texturés ou des points de dentelle à réaliser à chaque fois avec une section de points mousse. Donc moi j'avais tous mes petits mini, donc j'en ai profité pour les passer là-dedans. Vous pouvez faire des versions moins colorées, hein, c'est pas un problème. Alors là vous avez le premier point de texture, le deuxième qui ressort pas très bien avec mon coloris, mais bon c'est pas hyper grave. Le troisième vous avez les petits trous. Ensuite là vous avez le petit détail ici, c'est pareil ça ressort pas énormément. Ensuite la petite dentelle qui est vraiment très sympa, moi j'aime bien. Et après, ben, on repart dans l'autre sens et c'est les mêmes sections. Alors, c'est un tricot qui va assez vite parce que du coup, ben, par les couleurs, c'est très rythmé. On se dit, ah ben aujourd'hui, je fais au moins toute la section là, toute la section là. Alors, je pense que par jour, je me fixais une section plus le point mousse qui allait avec. Et du coup, ben, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jours. Mais je pense pas que j'ai mis 9 jours. Bon, pas loin, j'ai commencé le 30 mars et j'ai fini le 12 avril, donc pour ce petit col-là que j'aime beaucoup. Alors c'est sûr qu'il est pas facile à sortir, mais bon, pour aller me promener en forêt avec les chiens, c'est très bien. Voilà ce que ça donne. Portée. Voilà. Donc j'aime bien. Oui, j'ai pas forcément fait toutes les... Enfin, j'ai pas forcément fait, oui, toutes les sections en entier. Comme j'avais des mini, je me suis arrêtée à chaque fois à peu près à la moitié de ma quantité, ou alors, ben, si c'est une répétition de motifs, bien m'arrêter quand même dans la répétition. Et après, j'ai refait la même chose de l'autre côté. Donc, par exemple, là, je pense qu'il faut avoir 4, alors que là, j'ai que 3 lignes. 1, 2, 3. Et je pense que normalement, de base, il y en a une quatrième. Pareil ici. Ce qui fait qu'il est peut-être un peu moins long, mais franchement, c'est pas grave. Personne ne sait à quoi il doit ressembler, donc... Bref, j'en suis ravie. Très pratique, pose pas de questions, ça tombe pas, ça s'enlève pas, parfait. Voilà, donc merci Christelle pour ce patron gratuit, très accessible aux débutantes, hein, tous les points ils sont détaillés. Finalement, tout ce qu'on fait là, c'est uniquement avec de la maille en droit, de la maille en vert et des jetés. Donc c'est vraiment les points de base, il n'y a pas à se compliquer la vie, c'est top. Voilà, donc ça c'était ma première pièce terminée. J'ai ensuite eu le courage de reprendre un test tricot que je n'avais pas terminé. Il s'agit donc des Léonil Socks, donc par la créatrice Ivy Crea, donc Sylvie. Et c'est ces modèles-là, donc je vais vous montrer avec une seule. Vous avez ce petit point de texturé, là je pense qu'on appelle ça comme ça. Vraiment très joli, très simple à faire. On se pose pas 20 000 questions. Moi j'ai réalisé la taille 4, sachant que je fais un 40 en longueur et que j'ai un pied quand même, un coup de pied assez fort. J'ai utilisé des aiguilles en 3 mm pour avoir le bon échantillon parce que je tricotais ou je tricote très serré, je sais pas. Voilà, j'ai utilisé donc pour la laine, c'est de la Arco Iris Yarn dans la qualité Merino Stellina Gold. J'ai pas le nom du coloris, moi j'ai utilisé 75 grammes pour faire ma paire de chaussettes. Maintenant, si on parle un petit peu plus du modèle, donc on commence par un montage dont on a la vidéo. Hein. C'est ça qui est assez bien sur les modèles Ivy Crea. C'est que bah, moi c'est ma deuxième paire de chaussettes, donc je suis pas forcément une experte non plus, mais à chaque fois il y a des vidéos d'accompagnement
ou alors elle renvoie à des vidéos d'autres personnes, mais bref, on n'est pas abandonné. On sait quel montage faire. Ensuite, on enchaîne avec les côtes torse, un petit peu de motif. On attaque ensuite le talon. Alors c'est un talon que j'avais pas fait. En même temps, c'est ma deuxième paire de chaussettes, donc forcément. On continue, on continue, on continue. On arrive ici, on fait plus que du jersey pour... ça doit être la plante du pied, non, peut-être. Et on termine à la fin avec un grafting qui est ici raté. Je sais pas si vous verrez. En fait, normalement, au grafting, il faut retourner les chaussettes, enfin, où ça se fait sur l'endroit ou sur l'envers. Et j'ai pas les informations en tête, donc n'en tenez pas compte du tout. Mais je me suis plantée. Ça, c'est la deuxième que j'ai faite. Je me suis un peu précipitée. La première, par contre, le grafting est correctement fait. Alors, je sais pas si vous allez voir. En fait, là, il y a la couture. Et puis là, la couture, il est à l'intérieur du pied, quoi. Bon, c'est pas grave. Ça fonctionne bien quand même. C'est une belle paire de chaussettes. Du coup, je vais pas vous donner le temps de réalisation parce que je dois être à 6 mois ou un truc comme ça. C'est marqué commencer le 26 octobre, terminer le 30 avril. Mais bon, voilà. Elles sont finies, c'est le principal. Par contre, comme je les ai finies le 30 avril, et ben je ne les ai pas portées encore. J'ai hâte que les températures soient un peu plus fraîches, que je puisse les glisser dans mes chaussures. Et franchement, j'aime beaucoup le rendu de la texture et tout, du coloris. Je suis fan. Cette laine, je l'avais achetée au premier salon exceptionnel que j'avais fait, qui a eu lieu en août 2021. Voilà. Bref, très contente, un projet fini, c'est toujours cool. Bon, maintenant j'en ai encore 6 en cours, mais c'est pas grave, ça avance. Donc jusqu'aux chaussettes, tout était à peu près sous contrôle, je n'avais pas 10 000 projets lancés. Après, c'est parti un peu en cacahuète. J'ai donc répondu à un appel au test au crochet pour faire un top. Il s'agit d'un appel au test lancé par Aglaé Laser et pour réaliser donc un top pour l'été, donc il ressemble à ça. Voilà. Moi j'ai réalisé la taille XL. La taille de crochet que j'ai utilisée c'est 5 mm alors que je crois qu'elle recommande 4 ou 3, enfin 4 ou 4,5. Bon, je me suis rendu compte que que je crochetais très serré. J'ai depuis appris à me détendre, peut-être un peu trop, mais c'est pas grave. Donc je vous disais, le crochet, ça j'ai dit. Donc moi j'ai utilisé à peu près 700 mètres de fil. Le fil conseillé dans le patron, c'est de la Drops Coton Merino. Donc moi j'ai utilisé deux coloris. Le coloris 1 ici pour les bandes contrastantes et le coloris 7 pour tout le reste. Alors, blanc, j'ai utilisé moins d'une pelote et là, j'ai utilisé moins de 6 pelotes. Quelques mots sur le montage. Donc, on commence par faire un dos ou un devant, enfin bref, un des deux. On commence par le bas, hop, là c'est très simple à faire l'encolure, c'est que des augmentations, des diminutions. Au crochet, c'est trop simple. Franchement, j'adore le crochet pour ça. Ce que j'aime moins dans le crochet, c'est l'épaisseur des points en fait. Pour une même taille de laine, je trouve que ça va être plus épais dans le crochet que dans le tricot. Bon. Une fois qu'on a notre dos et notre devant, on vient les assembler par des coutures aux épaules. Et donc sur l'endroit, on voit rien du tout. Sur l'envers, on voit forcément quand même la couture. Et la moins bonne partie du top pour moi, c'est quand même les côtés. Bon, il fallait assembler. Et encore, je trouve que c'est pas si mal, mais je suis vraiment pas experte pour les coutures à la main. Ce haut, du coup, il me tombe au-dessus du nombril, ce qui est parfait pour aller avec toutes mes robes à taille élastiquée. J'ai d'ailleurs fait une robe noire spécialement pour aller avec, je vous mettrai les photos juste après. Voilà, vraiment c'est un patron, si vous voulez vous lancer dans votre premier vêtement au crochet, allez-y, hein, les yeux fermés, y a pas de souci. En plus, je pense que si vraiment vous rencontrez une difficulté, Aglaé, il répondra sans souci quand elle sera disponible. Mais, enfin, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est top. Je vous laisse avec quelques photos portées avec la robe noire en question. Et donc c'est bien parce que le matin, pas de question pour aller travailler. Hop, ma robe, mon petit pull crocheté,
En milieu de journée, j'enlève mon petit pull crocheté parce qu'il fait trop chaud, mais vraiment idéal. Alors ensuite je suis partie sur un autre test au crochet, mais ça sort en novembre, donc je vais pas vous en parler tout de suite. Par contre on va pouvoir parler de la seconde paire de chaussettes que j'ai testée pour Ivicrea. Alors le second patron, c'est un patron donc de socket chez Ivicrea, c'est les Emma Socks. Comme ceci. Donc moi j'ai toujours fait la taille 4 et là par contre j'ai fait en 2,75. La laine que j'ai utilisée, bah, c'est toujours de mon petit rêve shop. Donc ça par contre c'est un écheveau que j'avais acheté. Alors vous avez, j'ai donné toutes les indications, la laine. Alors la quantité que j'ai utilisée c'est 48 grammes. Donc normalement avec un 50 grammes ça suffit. Là j'ai... En fait je me suis plantée. Donc il me reste pas 50 grammes, il me reste moins. Vous avez donc deux finitions possibles. Alors déjà, on commence donc par, je sais pas quoi, la cheville, et ensuite on redescend. Là vous avez deux finitions possibles, soit vous avez le petit rabat là, hop, je sais pas si vous voyez bien comme ça, ou alors vous avez les côtes torse, je crois que c'est des 1-1 ou des 2-2, bref je sais plus. On vient faire une section de la dentelle, ensuite on passe au talon. C'est un talon en rang raccourci je crois. Et puis ensuite on continue notre motif de dentelle. Quand on arrive à la pointe du pied, on vient et on fait les diminutions. Et on termine avec un grafting. Et là franchement je suis trop fière parce que mes graftings sont trop beaux. Oui, je me lance un peu des fleurs. Et donc vous avez les chaussettes avec chacune de leur côté la bande de dentelle. Je me suis plantée pour la première, parce que pour la première, j'ai fait la dentelle des deux côtés, et du coup, ben, forcément, c'est trop large. C'est des chaussettes que j'ai déjà bien utilisées, c'est pour ça que vous pouvez voir déjà quelques traces d'usure, ça a déjà un petit peu feutré par endroits. Je sais pas si on va bien voir, mais elles sont déjà usées. En fait, c'est parce que je les mets pour partir un peu marcher avec mes chiens pendant 1 heure et demie, et donc elles sont vraiment très... Bah, elles ont beaucoup de frottement, ce qui fait qu'à l'intérieur, elles ont déjà un petit peu... Je sais pas si c'est ça, feutré ou pas. Enfin bref, du coup c'est un peu plus confortable. J'espère qu'elles vont pas s'abîmer trop vite. Au niveau du temps de réalisation, pour une chaussette, il me faut à peu près... même pas une semaine pour faire une soquette. Et en fait, comme vous avez le motif, ben, c'est très rythmé. Vous vous dites, oh, bah non, je vais pas faire juste 2 rangs, je vais faire tout mon motif. Et ainsi de suite. Et finalement, en quelques jours, c'est fait. Donc là, avec la mauvaise... que j'ai commencé par faire, j'ai mis... j'ai commencé le 18 mai, j'ai fini le 13 juin, donc ça doit faire à peu près 3 semaines. Et c'est avec ce modèle-là que je me suis dit, mais mince, ça m'étire quand même vachement les chaussettes, là on voit tous les trous et tout. Je suis allée voir le vendeur Etsy sur lequel j'avais acheté, j'ai acheté du L. Et en fait, L c'est pour 41-43, et moi je fais du 40. Donc j'ai recommandé la taille en dessous. Mais franchement, je suis très fière de ces petites chaussettes, elles sont vraiment très jolies. La dentelle est très simple à faire. Bon, il y a un point qui est plus embêtant, mais c'est moi, je crois que parce qu'il y a un moment 3 mailles à 11. Je vais pas raconter de bêtises, mais à un moment il faut faire avec 3 mailles, et ça c'est vrai que c'est un point qui vous demande un petit peu plus de temps, mais bon, il est une fois seulement, donc bon, on s'en sort. Mais vraiment très sympa, je suis contente de ce petit test, ça s'est très bien passé, comme d'habitude avec Sylvie, elle est très compréhensive. Enfin, et puis je trouve vraiment avec le rendu de la laine, c'est vraiment très sympa. Franchement j'aime beaucoup. Je suis un peu triste qu'elles se soient usées si vite, mais parce qu'elles sont vraiment pas mal usées quoi. Mais bon c'est pas grave, c'est qu'elles servent et ça me va bien. Donc voilà pour ma petite paire d'Emma Socks. J'ai prévu d'en refaire... Alors là c'est pour offrir donc à quelqu'un, à Ambre, mais je sais pas si elle regarde. Voilà, donc dans cette laine là, et elle est vraiment trop belle. Ah, on voit pas grand chose avec le soleil. Ouais. Donc vous avez tous des petits speckles pastel comme ça. Donc logiquement il va m'en rester. Et s'il m'en reste assez, moi je pense faire les chaussettes, je crois qu'elles s'appellent Petit Pois. Je vous mettrai juste ici. C'est un patron gratuit. Oh, la laine elle a l'air tellement douce.
J'ai trop hâte, bref. Mais d'abord, il faut que j'avance un peu le reste. Et donc ça, c'est de la laine de Ars Natura. Je sais pas si le coloris est écrit. Bébé licorne. Mais enfin, trop bon. Franchement, j'adore. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne tricoté. Et en ce moment, je suis comme prise par une folie de crochet. Et donc, j'ai enchaîné derrière par un sac au crochet. Il s'agit donc du Petron Palma Bag par Crochet Technique. Bon, là, il n'y a qu'une taille. Moi, j'ai crocheté en 6 mm. J'ai utilisé 6 pelotes de coton créatif. J'ai pas de pelote qui me reste pour vous montrer. Donc, c'est de la marque Rico Design. Et donc, crocheter, ça donne ce rendu-là que j'aime beaucoup. Pareil, hein, ça se fait extrêmement rapidement, ça. Franchement, j'aime beaucoup le rendu. Là où je me suis foirée, par contre, c'est sur la doublure. Il n'y a pas grand chose à savoir en fait, hein. Je l'ai commencé le 8 juillet, je l'ai terminé le 10 juillet, donc vraiment hyper rapide. Qu'est-ce qu'on fait? Si on fait 2 cercles, qu'on vient ensuite assembler ensemble, mais c'est pareil, la couture elle se voit pas. Enfin, si vous arrivez à la voir, c'est que vous êtes costaud, moi je la vois pas. Ensuite, on vient faire la cordelette, la passer, la nouer. Alors, c'est pour la cordelette que j'ai le plus de mal, parce qu'il a fallu que je trouve un tuto où je comprenais ce qu'on me disait, et j'ai dû en regarder quelques-uns quand même. Et alors, lequel j'ai mis pour comprendre, je ne sais plus, donc je vais pas pouvoir vous dire. Pour la doublure, j'ai utilisé donc de la toile à patron. Est-ce qu'on va voir? Si. Hop, donc de la toile à patron, que j'ai... Enfin bref, j'ai voulu faire un truc de texture, là. En cuivré jaune, faire une étoile, faire la petite poche qui finalement est vraiment très petite, avec le petit tissu doublure à fleurs. Hop. L'autre côté, j'ai refait le matelassage comme ça, avec 3 petites poches, mais c'est pareil qu'ils sont trop petites. Et en fait, la doublure est trop petite pour le sac. Ce qui fait qu'à la place de s'étendre, ben, le sac se retourne un peu sur lui-même comme ça, à la place d'être tendu par la doublure. Il faudrait que je recommence, mais là j'avouerai que j'ai pas trop la foi, donc ça va rester comme ça pour l'instant. Et puis bon, ben voilà. Je suis quand même assez fière, en plus ça a été méga vite. Le dernier dont j'ai vraiment à vous parler en objet fini, c'est un second châle Eliana. Donc réalisé en crochet 4 mm. Donc c'est un modèle proposé par Aglaé Laser. Je l'ai réalisé pour ma maman. Et j'ai utilisé comme fil de la Super Wash Fingering Mérinos, le coloris Mangrove. Et je suis allée au bout de mes 2 écheveaux, c'est-à-dire que j'ai pas de reste. Et alors franchement, crocheter ça en bord de mer ou en bord de la piscine, je pense que niveau coloris on peut pas être mieux. C'était trop bien, j'étais vraiment dans l'ambiance. Alors c'est là que je vous dis, je me suis très détendue du crochet, parce que si on compare la taille du premier que j'ai fait en rose et de celui-ci, ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir non plus au niveau du tombé. Parce que là on va dire en gros il se tient, l'autre. Voilà. Il se tient beaucoup moins, il est plus fluide, etc. Donc je suis contente quand même d'avoir progressé là-dessus. Bon, là pour le coup, je pense que j'étais un peu trop détendue, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que si je vous prends le bout du châle, je crois qu'il y a 20 cm, pas loin de 20 cm d'écart la différence. Voilà, tout ce que j'ai en plus par rapport au rose, alors que c'est la même quantité de laine. Juste, je me suis détendue. Bon. J'aime bien mon rose. Franchement, j'aime bien le vert aussi, mais c'est pour maman. Et on voit beaucoup mieux les points de texture, là on voit beaucoup mieux les brides croisées. Ici les petits bubbles, et puis de nouveau les brides croisées juste derrière. Vraiment très beau, très sympa. Alors j'ai l'impression aussi qu'au niveau du volume autour du cou ça fait plus. Mais... hop. Voilà. Enfin bon bref. Franchement il est canon.
Moi j'aime beaucoup. Et j'espère qu'il va faire plaisir à ma maman quand je l'aurai offert. Donc il y a quand même 800 mètres de laine. Et bah, ça fait un châle à 200 grammes, franchement c'est top. Moi ça me va bien comme couleur, hein, mais je sais pas, naturellement je vais pas vers ça. Bref. Tac, mais je vous les montre furtivement là, voilà, ça. Mais c'est des tests qui sont pas encore sortis. Donc on en reparlera quand ce sera sorti. Mais donc il y a 3 pièces terminées en plus. Ah non. Il y a aussi un petit amigurumi que j'ai offert, je vous mettrai les photos là si vous n'avez pas vu sur Instagram. J'ai réalisé ça à partir du livre, donc Adorables animaux de Socroche. Moi j'ai fait le... On va passer les explications. Le petit renard, c'est bien écrit renard ici. Et bah franchement, moi je trouve qu'il ressemble bien, il est beaucoup trop mignon. Par contre, ils annoncent 1h30, j'ai mis 7h. Normal. Mais très sympa à faire, assez bien expliqué, sauf pour... Bah, moi j'ai toujours du mal pour les assemblages. Et donc la laine que j'ai utilisée, j'ai pas utilisé la DMC comme c'était requis. Mais la Rico Orumi que j'ai pu acheter en solde chez ma mercière. Et donc j'ai payé 90 centimes la pelote. Voilà, on a fait le tour des objets terminés. On se fait un petit point sur les encours. Toujours mon gilet Jules là en laine bizarre là. Enfin en laine, c'est pas une laine, c'est en fibre. C'est même pas une fibre je crois. En polyester. Mais il faudrait vraiment que je le termine, ça fait partie de mes prochains objectifs. Comme ça je peux libérer les aiguilles pour faire un autre projet en grosses aiguilles. Hein. J'ai démarré ensuite un peu comme toute tricoteuse du moment, un châle saison, donc c'est un patron qui est gratuit et proposé par Laine Poudrée, c'est parce qu'elles sont coincées, et donc les écheveaux c'est des Lanos Color, bon alors c'est une dentelle, on voit rien tant que c'est pas bloqué, hein. Attendez voir, j'ai écarté les lignes quand même. Et donc j'ai un coloris kaki et sur la photo elle vendait avec un laine à speckles qui ça sortait avec et j'aimais bien. J'avais pris les deux exprès pour faire ça. Par contre je pensais que j'avais fait une section de dentelle en plus, c'est un peu la mauvaise surprise en l'ouvrant. Je pensais que j'étais plus loin que ça. Bon c'est pas grave, mais c'est pas vraiment un tricot pour lequel il y a besoin de beaucoup réfléchir, donc je me dis que je peux me garder ça pour quand je rentre du travail, ça va pas me fatiguer. Et là je suis en vacances donc bah voilà, on va garder ça peut-être pour plus tard. Alors, si vous voulez voir les cakes, parce que là j'ai encore les cakes. Du coup, en cake il donne ça. C'est vraiment hyper joli, hein. Franchement, je suis très fan. Et le kaki, il m'en reste déjà plus beaucoup. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un encours un peu abandonné. Ensuite, en encours que je vous ai pas montré encore, il y a les chaussettes élastomères donc de Lysandre Ourdin. J'en suis rendue là. Hop. En fait, je me suis arrêtée parce que j'ai le talon à faire. Et que le talon, ça me demandait de la concentration. Et donc, j'ai préféré patienter avant de poursuivre. Je suis très contente parce que je suis améliorée dans le faire suivre le fil. Parce qu'au départ, je faisais suivre le fil à tous les rangs. Ce qui fait qu'en fait, on voit tout le fil violet à chaque fois. Et après, j'ai compris qu'un rang sur deux, en fait, ça suffisait pour faire suivre. Donc, c'est mieux. Je suis contente, ça me fait progresser, c'est le principal. Les laines ici, c'est un kit chaussettes que m'avait offert Pauline. Et c'est de la Célène. Donc, le coloris principal, il ressemble à ça. Et le contrastant à ça. L'objectif, c'est de les finir et de ne pas commencer de nouvelles paires de chaussettes tant que celles-ci ne sont pas finies. Mais ça fait un bout de temps qu'elles sont à l'arrêt quand même. Ensuite, oui on est très raisonnable sur les encours, hein. J'ai commencé un pull After Beach. Alors pour le coup je ne sais pas s'il sera fini cette année ou l'an prochain.
J'ai fait donc le dos et le premier demi-devant. Donc là, voilà ce que ça rend. Là, j'ai mis des marqueurs pour tout le relevage de mailles. Mais je pense que je suis pas encore au niveau parce que les patrons d'atelier mini sont quand même assez difficiles à comprendre pour moi et ça me demande beaucoup de temps de déchiffrage en fait. Mais parce que j'ai pas fait peut-être énormément de pulls aussi et du coup c'est plus difficile pour moi, je sais pas. Pour la laine là, c'est de la petit bout de laine dans le coloris Pop 57. Et on se faisait la réflexion avec la copine que bah, entre les photos et ce qu'on reçoit réellement, des fois il y a un petit décalage. Moi je crois que dans mes pensées, il était moins rosé que ça. Et quand je l'ai reçu, il était vraiment très rosé. Elle a eu le souci pour un qu'elle a commandé et qu'elle pensait genre vert très très pâle. Et en fait c'était beaucoup plus prononcé que ce qu'on voyait sur les photos. Bon, c'est comme ça, hein, c'est les commandes en ligne, il y a toujours une petite variable. Il y en a 6. Tac, il me manque le dernier. Bon, le dernier sera fini d'ici la fin de l'été, c'est sûr. C'est un bonnet pour monsieur. C'est le bonnet Florian, je crois, de Tricot Chou. Donc avec les côtes, etc. Et pour les chevaux, c'en est un que j'ai acheté à Aiguille en Fête. C'est de la laine amourée. Et ça pourrait être ce dont je me souviens. Je vous en parlerai plus quand il sera fini. Voilà. Et dernier encours que j'ai, et c'est celui sur lequel je suis en train de travailler, c'est le top Amana de Ivy Crea. C'est celui que j'ai un peu de mal à lâcher en ce moment. Donc le principe c'est que vous avez tout un panneau de dentelle que j'ai terminé. Et puis là j'en suis à faire sous l'emmanchure, il faut 21 cm. J'y suis pas encore tout à fait. Et celui-ci, je le fais en drops. Et c'est de la drops Musca. Le coloris, c'est 82. Voilà, voilà. Donc il me tarde de le finir. Donc objectif pour fin août, c'est finir ça et au moins le bonnet. Si j'arrive à mettre la fin du gilet jupe ou la fin des chaussettes, franchement, c'est royal. Parce qu'après, en septembre, on commence avec la copine le pull Saturne. Voilà, voilà. Franchement, je suis fière de moi. Bon alors, il doit y avoir quelques copies si on... Enfin, quelques coquilles si on cherche bien, c'est sûr, mais j'ai trop hâte. Oh, voilà, ça va être trop bien. Sur un petit jean et tout, parfait. Pour la rentrée, nickel. J'ai vraiment hâte de l'avoir fini. C'est bon, je peux souffler, je suis arrivée au bout. Je crois que c'est bon. Écoutez, je vais m'arrêter là pour cette fois. Si la météo et si l'envie viennent, j'essaye de vous faire un bilan couture prochainement. Sans certitude aucune. En tout cas, je vais essayer vraiment de repartir sur la tenue du mois. La tenue du mois d'août, je l'ai en tête. Juillet... septembre, je l'ai en tête aussi. Octobre, je l'ai presque en tête. Je sais déjà vers quoi je vais aller. Donc, essayer de faire au moins une vidéo par mois serait cool. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie si vous avez regardé jusqu'au bout. Vous êtes vraiment adorables. Et puis, ben, j'essaie de revenir quand je peux. Allez, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, peu importe à quelle heure vous me regardez. Ciao, ciao!